Salut, aujourd'hui je vous présente le Shimag, pièce de tissu méconnu qui gagne à être connu. Donc j'ai fait des recherches sur le Shimag en question et puis j'ai découvert plein de choses très intéressantes. Donc je tenais à vous présenter ça. Ma femme va faire la narration du résultat de mes recherches, donc j'espère que vous allez apprécier. Et puis je vous présente aussi dans la vidéo 6 façons différentes de mettre un Shimag, donc des façons simples et efficaces. Et puis, je vous donne aussi des trucs et astuces. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un Shimag autre que de le porter au cou ou à la tête. Donc, des petites astuces pratiques en forêt ou en campagne, à la chasse, à la pêche. Donc, restez à l'écoute du vidéo. Des petits trucs très intéressants. Je vous rappelle aussi qu'il y a un concours sur la vidéo de Tactique Airsoft que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. Concours, en gros, je vous fais tirer une paire de lunettes tactiques en vert, en noir ou en tan à votre choix. Le moment où j'atteins 100 abonnés, donc on est déjà à 60 abonnés, c'est fantastique, je vous remercie beaucoup. Et puis on lâche pas, on va se rendre à 100 abonnés. Partagez la vidéo, likez-le bien sûr si vous l'aimez. N'hésitez pas à commenter, à m'écrire aussi pour des suggestions vidéo, ce que vous aimeriez voir. Ça va me faire plaisir de lire ça, de vous répondre aussi. Donc bon visionnement et puis à bientôt.
À la fois accessoire de protection et tenue d'apparat des peuples du Moyen-Orient, le kéfier et le shemag sont une marque de l'identité culturelle du monde arabe. Il a investi le milieu militaire compte tenu de son côté pratique en milieu hostile, afin de se protéger des éléments comme le froid, le vent et même la chaleur qui tape sur la tête. Les peuples du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ont longtemps bravé les hostilités du désert et ont inventé de nombreuses tenues adaptées à ce milieu naturel peu amical. La tête est l'une des parties du corps qui doit être la plus protégée contre le froid glacial du matin, le soleil brûlant de la journée et les rafales de vent sec et de sable. Les Touaregs ont leur chèche, large tissu de 4 à 8 mètres de long qu'ils enroulent autour de leur tête. Le chèche est appelé telmus en touareg, qui signifie littéralement voile du visage. Il s'enroule autour de la tête et du visage de manière à ne laisser entrevoir qu'une partie du visage au niveau des yeux, pour se protéger, mais surtout pour cacher l'émotion. Chaque couleur de telmus a sa signification et chacune est destinée à une occasion spéciale. Vient ensuite le turban, très prisé des Perses. Long pan de tissu qui fait plus de 2 fois la taille de la personne qui la porte, il peut faire office de linceul pour enterrer un défunt retrouvé mort. D'aucuns pensent que le turban est l'origine du kéfier. Kéfier, shemag et goutra, est-ce la même chose? Le shemag est un accessoire porté principalement en Jordanie. Il est de couleur rouge et blanc et maintenu par la gale, une sorte de tuyau noir. Le goutra est entièrement blanc, est utilisé dans les pays du Golfe comme l'Arabie saoudite. Les hauts dignitaires et les riches hommes d'affaires des Émirats le mettent avec le disdash, longue robe blanche immaculée. Le kéfier est de couleur noir et blanc. C'est le couvre-chef traditionnel des paysans arabes et des bédouins. Il est porté essentiellement en Palestine. Les trois ne sont donc différents que par la couleur et le pays où ils sont portés. L'arrivée de cet accessoire dans le domaine militaire et sa reprise par les Palestiniens comme symbole de leur cause ont fait naître d'autres couleurs. D'où vient la popularité des kéfiers? Le défunt leader historique palestinien Yasser Arafat ne quittait jamais son kéfier noir et blanc. À l'origine, les combattants de la cause palestinienne l'arboraient pour cacher leur visage. Ce qui était un moyen pour se camoufler est devenu par la suite un moyen de les reconnaître facilement. Ils ont alors invité toute la population à le mettre pour créer la confusion chez l'adversaire. Le kéfier. Chez les militaires, les troupes françaises portaient les chèches et les troupes britanniques le kéfier durant la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, les troupes de l'OTAN et certains soldats d'élite de l'armée américaine déployés dans les zones de conflit arabes adoptent le kéfier qu'ils appellent communément shemag. Le shemag. Le shemag ou le kéfier est utile aux soldats pour se protéger des éléments climatiques dans certaines régions du globe. Dans le désert, notamment, ce couvre-chef permet de se protéger des rafales de vent qui lèvent le sable. Il permet aussi d'éviter que le soleil ne tape à longueur de journée sur la tête. Comme la température chute vite la nuit, le shemag ou le kéfier est utile pour protéger le nez, les oreilles et plus largement le visage du froid. Le kéfier et la mode. Jeans troués, piercings, tatouages, la mode affectionne les styles anticonformistes et contestataires. Devenu à la fois un emblème de rébellion et symbole de virilité, au même titre que les treillis militaires, le kéfier a vite gagné l'univers de la mode. Jaune, vert, rose, violet, bleu et souvent mélange de plusieurs couleurs, le kéfier a pris des couleurs qui n'ont plus rien à voir avec l'original. En plus, ils ne sont pas portés de manière traditionnelle sur la tête, mais enroulés autour du cou à la manière d'un cache-nez ou d'un foulard. Le kéfier est devenu un accessoire de mode. Il est enfilé par-dessus un vêtement simple pour avoir chaud pendant la saison automne-hiver, mis sur une tenue plus classe, veste pour les femmes, blouson cuir et chemise chic pour l'homme. Il apporte une pointe de fantaisie qui donne un look plus jeune. Donc, merci à ma conjointe pour la narration du texte après une petite recherche sur le shemag. Je trouvais ça très intéressant. Je voulais partager ça avec vous. J'espère que vous avez trouvé ça, vous aussi, intéressant. Maintenant, je vais vous dire ce qu'on peut faire avec ce petit bout de tissu-là, autre que se protéger la tête ou le cou. C'est possible de le replier pour former une pièce de tissu la plus épaisse possible, la plus compacte possible. On vide de l'eau dessus. On va s'en servir pour filtrer l'eau. Mais petit point comme ça ne filtre pas les bactéries et les germes qui peuvent se trouver dans l'eau.
Donc, il faut être prudent quand même. Cette affaire en dernier recours en cas de survie seulement. Ça va enlever les débris qui peuvent se trouver dans l'eau, mais peuvent laisser des bactéries. Deuxième des choses, on peut s'en servir comme pansement. Si on a une coupure, un saignement quelconque, on peut s'en servir comme un pansement. On peut s'en servir aussi pour une plus grosse blessure, comme garrot, pour arrêter complètement la circulation du sang. On peut s'en servir comme une écharpe aussi, si on est blessé à un bras ou quelque chose comme ça. On peut créer une attelle, mettre son bras dedans, supporter son bras. On peut s'en servir comme sac de transport même. On le replie, on met des trucs dedans, on l'enroule, on l'attache après la taille ou à l'entour du corps comme ça. Puis on peut transporter des trucs. Donc servir de l'imagination. Je suis sûr que vous allez trouver plein d'utilités autres à réaliser avec ce petit bout de tissu, ce Shimag. On peut s'en servir aussi, comme on l'a dit dans le texte, pour se protéger du soleil, du froid, de la chaleur. On peut le tremper dans l'eau, enrouler autour de notre cou, donc ça garder un peu plus frais. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Merci.